urgences du Québec affichent la pire performance du monde occidental. Prends la même nouvelle, mais à l'envers. Les urgences du Québec affichent la meilleure performance du tiers-monde. Écoutez, c'est une situation qui vit au Québec qui est tout à fait irréaliste et qui est tout à fait inacceptable. C'est choquant, c'est révoltant que de voir qu'au Québec, dans un pays évolué, dans un coin du monde où c'est moderne, où c'est évolué, les gens meurent dans les urgences. C'est tout à fait inacceptable. On sait qu'au Québec, dans les urgences, ça a toujours été une difficulté, l'attente dans les 48 heures. Comment désengorger les urgences bondées, surtout trouver des lits pour les patients âgés? Voir un coup d'œil, Michel, au taux d'occupation actuellement dans la région de Montréal. Moyenne d'à peu près 140-138 %. Donc, il y a des cas extrêmes. Aujourd'hui, l'hôpital Santa Cabrini, 232 %. L'hôpital qu'on va visiter ce soir ensemble, l'hôpital Notre-Dame, 149 %. Et ça va comme ça, là, tout l'hiver, ça oscille dans les moyennes de 140-150 % de taux d'occupation, ce qui est élevé. Si vous étiez avec nous hier, vous avez vu, puis on vous apprenait pas, donc, la nouvelle, les urgences débordent. On vous faisait vivre des moments, et surtout un urgentologue qui vous expliquait à quel point c'est difficile de changer les choses, d'améliorer les choses dans les urgences. Attention à civière, s'il vous plaît. 10 heures ce matin, le taux d'occupation de l'urgence de l'Institut dépasse les 140 % et il n'est pas rare de le voir atteindre 300 %. Les infirmières de l'hôpital du Surroi lancent un véritable appel à l'aide. L'urgence est sursaturée. On parle en fait d'un taux d'occupation de 300 %. Le personnel exténué a peur de commettre, vous allez voir, des erreurs. Si vous allez à l'urgence d'un hôpital, vous vous attendez à y passer 16 ou 17 heures en moyenne, et parfois même plus. Les urgences de l'hôpital Sainte-Justine, l'hôpital Montréal pour enfants débordent en ce moment. La majorité des enfants donc qui s'y présentent actuellement souffrent de différents symptômes grippaux, bénins, gastro-entérites également, de la fièvre. Jusqu'à présent, on semblait avoir été épargné au Québec par le virus de la grippe, mais pour les enfants, c'est tout autre. On vous parlait hier de la situation problématique de l'urgence de l'hôpital de Saint-Eustache. Mélanie, ce n'est malheureusement pas le seul établissement à devoir composer avec une urgence qui déborde. Si le taux d'occupation des urgences de Montréal est assez stable en ce moment, Pierre, je vous dirais que sur la rive nord de Montréal, il y a une tendance particulière. Si ça débordait moins à Saint-Eustache aujourd'hui, c'était le cas à Pierre-le-Gardeur. Et il y a quelque temps, c'était à la Cité de la Santé de Laval. Donc, vraiment, il y a un taux d'occupation beaucoup plus élevé que la moyenne en ce moment, notamment à Pierre-le-Gardeur. Des urgences d'hôpitaux pédiatriques qui débordent. On constate que la saison de la grippe frappe fort en ce moment, en pleine période des fêtes. Ah non, en ce moment, je ne sais pas. Je suis bronchite asthmatique, mais là, est-ce que c'est une grippe ou c'est les bronches? Le docteur Catherine Martineau voit beaucoup de cas semblables ces jours-ci, dont des patients affectés par la grippe. On commence à en voir de plus en plus des cas d'infection respiratoire, autant chez les enfants que chez les personnes plus âgées, la fièvre, la toux. À Montréal, la santé publique rapporte 19 éclosions de grippe et des symptômes d'allure grippale depuis septembre. Actuellement, des dizaines de patients sont en isolement. La majorité des éclosions sont en CHSLD. On a eu 3 centres hospitaliers qui ont eu des éclosions d'influenza. Maintenant, les cas de grippe sont nombreux ces temps-ci au Québec. Les urgences des hôpitaux en souffrent. D'ailleurs, c'est à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où je retrouve Harold Gagné, où l'urgence est débordée. Et d'ailleurs, ça risque de se détériorer au cours des prochaines heures encore. Pierre, il y a eu énormément d'achalandage ici à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où je me trouve ce soir. Comme vous l'avez dit, ça risque d'augmenter parce qu'on n'est pas rendu au pic de la grippe. Il y a également beaucoup de virus respiratoires. On conseille aux gens de se rendre dans les CLSC et les cliniques médicales. Le taux d'occupation des civières est de 282 % à l'hôpital du Surroi de Valleyfield. Anne-à-la-Berge, 230 % Hôpital général juif, 223 % Centre hospitalier régional de la Nodière, 203 % et Maisonneuve-Rosemont, 150 %. Les urgences de la province débordent. La grande région de Montréal est fortement touchée. Dans certains cas, on parle de temps d'attente de 24 heures et plus. Le Parti québécois dévoile que le taux d'occupation des civières dépasse les 100 %. Hier matin, quand on regardait, il y avait 43 hôpitaux qui débordaient leurs 100 % d'attente de civières qu'ils avaient disponibles. À Saint-Hyacinthe, le taux frôle les 200 % avec 192 %. 158 pour l'hôpital de Montréal pour enfants. 153 à Terrebonne. 151 pour l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. Et 131 % à l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Ça fait 11 heures que j'étais en attente depuis 4h30 matin.
De la patience, il en faut. Les urgences de la province débordent. Le constat est particulièrement frappant à Montréal. Ça dépasse les 200 % dans au moins 2 hôpitaux. À Québec aussi, le taux d'occupation des civières frôle le 200 % à Saint-François-d'Assise, à l'Hôtel-Dieu et à l'Enfant-Jésus. En Estrie, c'est l'hôpital Fleurimont qui est le plus achalandé. En Mauricie, au centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 142 %. Et où ça déborde le plus, c'est dans la Naudière et en Montérégie. Les urgences devraient être encore sous pression pendant quelques semaines. Le pic de la grippe arrive en janvier, selon les spécialistes. Une fois encore, les urgences font le plein. La grippe continue de monopoliser les services hospitaliers et cette année, c'est bien pire que l'an passé. Dans les 4 dernières semaines, on oscille entre 1800 et 2000 cas par semaine. Donc presque le double de la plus grosse semaine de l'an dernier. Depuis octobre dernier, ces grippes n'ont cessé de gagner du terrain partout au Canada. Même propagation aux États-Unis. 49 États sont maintenant touchés. Tout comme au Royaume-Uni, les morts s'y comptent par centaines et les décès sont très rapides. Carlos Occhipenti, 12 ans, a été frappé par une fièvre de 39,5. Il est mort 2 jours plus tard dans les bras de sa mère, Brenda. La souche la plus virulente cette année, donc le H3N2, c'est la même souche que la grippe de Hong Kong qui avait tué en 1968 1 million de personnes. Et chaque fois que cette souche refait son apparition, la force du vaccin contre la grippe est plutôt faible. Cette année, son efficacité en moyenne ne serait que de 30 % seulement. Les campagnes de vaccination sont malgré tout prises d'assaut, car selon les autorités sanitaires, cela reste le meilleur rempart contre les autres souches de grippe en général, pour les plus vulnérables. L'information paraît incroyable. Ça fait du bien d'avoir une donnée là-dessus.